Une question existentielle sur la vie, sur ce qu'était la vie et particulièrement sur la mort. Et ce soir-là, je me suis dit, il viendra donc un jour où tous les proches, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, où je ne les reverrai plus, où je n'aurai pas l'occasion de reparler avec eux. Et ce soir-là, j'ai fondu en larmes, tout seul dans ma chambre à l'âge de 7 ans, quand j'y pensais. À chaudes larmes. Et petite parenthèse, pendant que je pleurais, maman qui est présente, certainement elle ne s'en rappelle plus, elle m'a retrouvé dans la chambre, en train de pleurer. Et pour ceux qui connaissent son caractère, elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Je n'ai rien dit. Pourquoi tu pleures 2 fois, 3 fois? Et elle m'a donné une gifle. Et la gifle, c'est parce que, pour ceux qui connaissent aussi maman, c'est quelqu'un qui n'aime pas les pleurnichards, qui n'aime pas quand on pleure sans raison. Et malgré la gifle, je lui ai jamais dit pourquoi je pleurais. Et comme je dis, je pense que l'histoire même ne s'en souvient plus aujourd'hui. Et pendant que je pleurais, de plus belle, naturellement, après la gifle, je me disais dans ma tête, elle ne se rend pas compte que je pleure parce que je me dis qu'un jour, je ne la reverrai plus. Parce qu'un jour, je ne reverrai plus mes cousins, mes cousines, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes. Et si je raconte cette histoire, c'est parce que tout à l'heure, en voyant mes enfants, Jeannette et Loa Stan, je me suis revu dans ma chambre à l'âge de 7 ans. C'est exactement comme cela que je pleurais. Bogda Calvin, que moi j'ai toujours appelé Tonton Calvin, c'est quelqu'un qui a fait partie de toutes les étapes de ma vie, toutes. Il est allé en Allemagne quand j'étais tout petit, et si je dois parler de sa vie, je la diviserai en 3 phases. La première, c'est celle du tonton de l'Allemagne qui était loin, qui appelait régulièrement, avec qui on communiquait assez fréquemment et qui était toujours prêt à prendre des nouvelles, qui était toujours là à nous raconter ses histoires, nous dire comment ça se passait. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a toujours appelé à la veille de tous mes examens pour me souhaiter bonne chance. Je crois que ça c'est quelque chose d'assez rare quand vous avez un tonton qui, je dis bien pour tous les examens, à la veille du premier jour, il m'a toujours appelé pour me souhaiter bonne chance. C'est quelqu'un également, quand il venait au Cameroun pendant ses vacances, qui passait beaucoup de temps avec sa famille, et énormément de temps avec sa famille. Et il partageait beaucoup ses expériences. Il nous parlait de sa vie, de ce qu'il fait. Il nous racontait des histoires. Il nous racontait des blagues, comme Stan l'a dit tout à l'heure, beaucoup de blagues, très blagueurs. Et surtout,